Bonjour, Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM, affiliée à l'ESCP Europe et directrice de l'Observatoire des transformations managériales. J'adore travailler avec l'Envie qui est un lieu de création de connaissances et qui est pour les entreprises avec des grands témoins et surtout qui va explorer le futur du learning. Alors, les nouvelles tendances du learning et développement, eh bien, nous les avons toutes balayées cette année avec le club Envie. C'était passionnant parce qu'on a compris qu'en fait, il y avait au moins 4 grandes tendances. La première tendance, c'est une tendance qui nous vient de la loi avec les dispositifs de la loi à venir, les dispositifs de l'AFEST, où aujourd'hui les entreprises peuvent créer des CFA et donc créer des universités pour des étudiants, pour bien sûr leurs collaborateurs en écosystème. La deuxième grande tendance, c'est une tendance sur la thématique du collaboratif. Comment le learning et développement peut créer des nouvelles formations pour développer l'engagement et le collaboratif. La troisième tendance qu'on a examinée, elle est autour, bien entendu, du numérique qui continue à transformer les façons d'apprendre, les façons de co-créer et surtout les façons de pouvoir développer ce qu'on appelle la learning ability, si on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire comment apprendre différemment ce dont on a besoin pour exercer son métier. Et la quatrième tendance, la tendance qui nous vient de la société, la tendance liée à l'écologie, à la façon dont dans le métier professionnel, on va être sobre, on va développer une responsabilité numérique et ça, c'est important de l'intégrer dans les nouveaux référentiels. Donc, on voit bien là eh bien, que le learning et développement est au carrefour de tendances qui sont anciennes, nouvelles et qui sont aussi en prospective. C'est pour cette raison que l'an prochain, dans le nouveau cycle 2022-2023, nous allons tester 3 originalités. Qu'avons-nous à apprendre des entreprises 100% à distance quand elles font de la formation et du learning? Qu'avons-nous à apprendre des nouvelles façons de créer des micro-moments de formation? Et c'est complètement différent de tout ce qu'on peut voir dans les campus, dans les universités d'entreprise. Et puis, on va essayer de voir quels sont les nouveaux outils liés à la data, les nouveaux outils liés également au métaverse, au virtuel, à la réalité augmentée, et les nouveaux outils liés aux compétences de centrage, ce qui fait que demain on restera employable et donc des compétences liées à l'attention, à la mémoire, à l'énergie, tout ce qui est anti-burnout et anti-RPS. Voilà eh bien, ce qu'on va essayer de rajouter en 2022, là où on vous attend.